Bonjour à tous, dans cette vidéo on s'intéresse à la surface imprimable d'une page de livre. Donc on va étudier une fonction, le domaine de définition est donné. Je vous rappelle la méthode. Donc dans un premier temps on va déjà dériver cette fonction, puisqu'on a déjà le domaine de définition, donc on va s'intéresser à la dérivée. Une fois qu'on a la dérivée, on va étudier le signe de cette dérivée, qui va coïncider avec les variations de la fonction, donc on va conclure avec les variations sous forme, pourquoi pas, de tableau de la fonction f. Bon bah écoutez, je vous laisse mettre sur pause, et puis on se retrouve juste après ça. Bon, c'est parti. Ma fonction est définie donc pour tout x appartenant à l'intervalle 0 plus l'infini, ouvert en 0, évidemment ouvert puisqu'on ne peut pas diviser par 0 ici. Et donc ma fonction f de x, c'est 624 moins 6x moins 2400 sur x. On ne sait pas trop ce qu'elle représente pour l'instant, mais on nous demande de déterminer la dérivée. Donc c'est parti, allons-y pour la dérivée. On voit que f est une somme, c'est une différence de trois termes. Le premier terme, c'est une constante, donc en fait la dérivée de 624 c'est 0. Moins 6x, la dérivée de moins 6x, la dérivée de x c'est 1 avec une constante devant, moins 6, donc ça fait moins 6 fois 1. Je vais le préciser ici. Et puis donc, qu'est-ce que c'est que ce moins 2400 sur x? Je vais l'écrire un peu différemment ici. Donc je remets 624 moins 6x, et puis donc j'ai un coefficient devant, moins 2400 multiplié par 1 sur x. Donc ce qui m'intéresse ici, c'est la dérivée de 1 sur x. Or, je vous le rappelle, la dérivée de 1 sur x, c'est moins 1 sur x carré. Donc ça donne quoi sur ma fonction? Eh bien, je vais avoir mon coefficient moins 2400 que je vais multiplier par moins 1 sur x carré. Et donc au final, je ne réécris pas le 0, j'obtiens moins 6, moins 2400 fois moins 1, ça fait plus 2400 sur x carré. Voilà donc la dérivée de la fonction f. Alors, dans cette question, il n'y a pas vraiment d'aide sur la forme de la dérivée que l'on veut. On va rapidement constater qu'elle n'est pas forcément très satisfaisante. Je passe quand même à la question B, et on vous demande tout naturellement d'étudier le signe de f' de x. Parfait, sauf que le signe de f' de x n'est pas forcément évident. X carré, c'est un nombre positif, 2400 aussi, donc c'est vrai que cette quantité est positive. En revanche, on lui enlève 6. Donc si elle est plus grande que 6, tout ça va être positif, mais si elle est plus petite que 6, tout ça va être négatif. Compliqué. Et donc étudier une somme, c'est assez difficile. On va transformer cette dérivée en produit ou en quotient. On va partir sur un quotient en mettant évidemment tout au même dénominateur. Donc je vais réécrire f' de x, et on va mettre tout sur x carré. Pour l'instant, moins 6, c'est moins 6 sur 1. Donc je vais multiplier en haut et en bas par x carré. J'obtiens donc moins 6 x carré sur x carré plus 2400 sur x carré. Donc au final, ma dérivée, je peux aussi l'écrire moins 6x carré plus 2400 divisé par x carré. Donc j'ai juste modifié ma dérivée, mais elle va être beaucoup plus simple à étudier, puisqu'on va déjà dire que comme x carré, le dénominateur est strictement positif sur 0 plus l'infini, ouvert en 0, et bien en fait le signe de f' de x, ça va être le signe du numérateur. Et ce numérateur, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est un polynôme du second degré. Avec comme coefficient un petit a qui vaut moins 6, un petit b qui est nul et un petit c qui vaut 2400. Donc on va chercher les racines éventuelles, on va calculer delta. Delta, je vous le rappelle, pour l'obtenir, on va faire b carré moins 4ac. Je vous laisse calculer ce résultat. Ça fait 57 600 si je ne m'abuse. Quand vous remplacez b par 0, a par moins 6 et puis c par 2400. Donc ça fait 57 600. C'est positif, ce qui signifie qu'il y a deux racines réelles qu'on va appeler x1 et x2. Donc x1, pour l'obtenir, je vous remets la formule, moins b
plus racine de delta sur 2a. On obtient donc moins 0 plus racine de 57 600 sur 2 fois moins 6. Pareil, je vous laisse calculer ce résultat. Vous devez trouver moins 20. La deuxième racine, x2, elle est très similaire à la première. Moins b moins racine de delta sur 2a. Et on obtient, après calcul, je vous laisse trouver ceci, ça fait 20. On va pouvoir parler donc du signe de f' de x et puis conclure sur les variations de cette première grosse question. On constate quand même que 20, il n'appartient pas à notre domaine de définition qui est 0 plus l'infini. En revanche, 20, lui, appartient au domaine. Donc comment faire pour conclure et faire mon tableau de variation? Eh bien déjà, on va parler du signe de ce polynôme, ici. En écrivant que un polynôme est du signe de a. Donc ici, le petit a, c'est moins 6. À l'extérieur des racines. Et donc, techniquement, sur l'intervalle moins l'infini moins 20 et sur l'intervalle 20 plus l'infini, on aura des moins en fait. Et entre moins 20 et 20, on aura un plus. Le souci, c'est qu'en fait, il y a une racine qui ne va pas apparaître. On obtient donc le tableau de variation suivant sur 0 plus l'infini. Donc on ne fait pas apparaître moins 20 évidemment, on fait juste apparaître 20. 20, c'est la seule racine qui m'intéresse. Cette fonction, elle n'est pas définie en 0, donc on va mettre une double barre ici, sur la dérivée et sur la fonction elle-même. Et donc, on a dit que c'était négatif à l'extérieur des racines, c'est-à-dire ici et puis entre moins l'infini et moins 20, donc je ne mets pas l'autre moins, et positif entre les deux. Donc vous avez une fonction qui va être sur une première portion sur 0,20 croissante et sur 20 plus l'infini décroissante. Reste à trouver l'image de 20, or f de 20, ça fait, je vous laisse le calculer ou le trouver à la calculatrice, ça fait 384. Et justement, en parlant de calculatrice, c'est peut-être le moment de vous montrer ce que j'ai déjà tapé. Vous, évidemment, ça aurait été plus judicieux de le faire dès le début, hein, comme je vous l'ai expliqué en classe. Donc vous avez la fonction ici. Au niveau de ma fenêtre, j'ai tout de suite été mettre un x minimum à 1. J'ai vu que le maximum était atteint en 20, donc j'ai mis le max à 50, pourquoi pas, un peu plus loin en tout cas. Y minimum, et ben ici en fait a priori pour l'instant on ne peut rien mettre, mais on peut envisager raisonnablement moins l'infini. Donc j'ai mis un plutôt grand nombre. Alors pourquoi j'ai mis un grand nombre ici? Parce que j'ai constaté qu'il y en avait aussi un grand ici. Donc je suis monté à 400 au maximum et donc j'ai descendu à moins 100. De toute façon, c'est des choses qui se changent si besoin. Et puis Y grade, j'ai gradué de 10 en 10 pour pas qu'il y ait des petits traits trop partout, quoi. Verticalement en tout cas. Voilà le graphique donc. C'est gradué de 10 en 10 là et puis de 1 en 1 ici. Donc on a bien une courbe qui est croissante dans un premier temps, décroissante ensuite. Pour ce qui est de la limite ici, je vous ai dit moins l'infini, je me suis un peu avancé, hein. Faudrait un petit peu creuser tout ça, mais c'est du programme de terminal. En tout cas, le maximum, il est atteint en 20, il vaut 384, donc ça colle à ce qu'on a trouvé. Voilà pour cette première question plutôt théorique. Dans la deuxième, justement, on va passer à quelque chose de concret en lien avec la première. Deuxième partie, donc, on vous parle de l'impression d'un livre qui doit respecter sur chaque page des marges de 2 cm à gauche et à droite. Donc, pour résumer un peu les choses, sur votre page, on doit avoir des marges à gauche et à droite de 2 cm. Sans écriture pour le reliage, le thermocollage. Donc ici 2. Et ici 2 également. On vous dit qu'en bas et en haut, on a 3 cm obligatoirement. Donc ici 3 et ici 3 également. Et donc ce qu'on appelle surface imprimable, c'est évidemment le rectangle central que vous avez ici. C'est ça la surface imprimable d'une page de livre. Donc on désigne par X la mesure en centimètres d'une largeur de la page entière et Y en centimètres sa hauteur. Donc qu'est-ce que c'est que X? X c'est toute la page. Et Y c'est toute la hauteur comme dit dans l'énoncé. Ensuite, on commence
on vous dit que l'aire totale d'une page, c'est 600 cm². Donc ça, c'est encore quelque chose d'important. Donc là, on est en train de modéliser un problème. On vous demande d'exprimer la hauteur Y en fonction de la largeur X. Donc l'aire d'un rectangle, c'est évidemment longueur fois largeur. Donc ici, en remplaçant, on a évidemment l'aire qui vaut 600. La longueur, admettons qu'on l'appelle Y, ce sera la hauteur plutôt. Et puis la largeur, donc c'est X. Et donc on vous demandait d'exprimer Y en fonction de X, c'est-à-dire qu'on veut Y tout seul. Donc je vais parachuter le X de l'autre côté. Est-ce que j'ai le droit de faire un truc pareil? Oui, à partir du moment où X est non nul. Donc on suppose que la largeur est non nulle, sinon quand même c'est un peu embêtant. Et donc on a Y égale 600 divisé par X, c'est le résultat qu'on va retenir ici, c'est ce qu'on vous demandait. Donc là je l'ai écrit de droite à gauche, mais ça a assez peu d'importance. Question B, déterminer l'aire A en centimètres carrés de la surface imprimable. Alors ici je l'ai appelé A, c'est pas le même, hein. Donc je vais plutôt mettre R tout simplement. Ce qui s'appelle A dans l'énoncé, c'est vraiment mon aire bleu ici, hachuré en bleu. Donc qu'est-ce que je vais pouvoir en dire? Eh bien, comment je fais pour avoir A qui dépend de X, hein, donc je vais écrire directement A de X. Eh bien, c'est toujours un rectangle, donc longueur fois largeur. La longueur, ou la largeur, peu importe, c'est interchangeable. Comment je fais pour avoir cette partie ici? Eh bien, je vais partir de la grande et je vais enlever ces deux petits morceaux symétriques qui valent la même chose. La grande, c'est X, et puis de chaque côté, j'ai 2. Donc en fait, j'ai X moins 2 moins 2, c'est-à-dire X moins 4. C'est ceci, X moins 4. Et puis verticalement, la grande hauteur fait Y, mais je lui enlève 3 ici et 3 ici, donc Y moins 6. Donc X moins 4 multiplié par Y moins 6. Évidemment, tout ça entre parenthèses. Donc voilà, j'ai répondu à la question, j'ai déterminé l'aire en fonction de X et de Y. Alors, je peux le développer ou pas. Pour l'instant, je vais le laisser comme ça. On verra si j'en ai besoin. On me demande de montrer que l'aire, toujours la même, s'exprime juste en fonction de X sous cette forme-là. Et là, on reconnaît la fonction précédente. Alors, pour l'instant, on en est là. Comment transiter de ceci à cette fonction que je connais bien? Eh bien, déjà, il faut bien comprendre qu'en maths, c'est compliqué d'étudier une quantité exprimée en fonction de deux variables. Donc on va se limiter à une seule variable pour ça. Et ça tombe bien puisque on va garder X et le Y ici, eh bien précédemment on l'a exprimé en fonction de X. Donc on va injecter la quantité 600 sur X à la place de Y. On va remplacer. Donc petit c, A de X, c'est égal à, je vais garder X moins 4 bien sûr, et à la place de Y, je vais mettre 600 moins X. 600 sur X, pardon, le tout moins 6. Et voilà, là j'ai une expression directement en fonction de X. Donc a priori, c'est ma fonction A de X. Alors, comment faire pour recoller un peu les morceaux? Parce qu'a priori, ça ne se ressemble pas forcément. Et on va juste faire de la double distributivité ici, développer cette chose-là, et puis constater en fait que c'est exactement ce qu'il me fallait. Donc mes deux flèches classiques ici, et puis celle-là également. Donc, je vais continuer au bout. X fois 600 sur X, c'est ma première flèche. Ensuite, X fois moins 6, donc directement moins 6X. La troisième, moins 4 fois 600 sur X. Et puis la dernière, moins 4 fois moins 6, ça fait plus 24. Donc, ce qui donne, ici, X multiplié par 600 sur X, les X vont disparaître. Je me retrouve donc avec 600, et ce 600, je vais peut-être l'ajouter aux 24 finaux, donc ça fait 624, moins 6x, et puis donc, moins 4 fois 6, ça fait moins 24, donc moins 24 avec 2 zéros, moins 2400 sur x. Et là, impeccable, je retrouve ma fonction f de x de tout à l'heure. En tout cas, ça colle bien à ce que l'énoncé nous proposait. Donc voilà, cette fonction qu'on a étudiée au préalable, on ne savait pas trop ce qu'elle représentait, et bien en fait elle représente la surface imprimable de cette feuille de papier. Et donc on l'a déjà étudiée, c'est-à-dire qu'on la connaît parfaitement. Maintenant qu'on a recollé les morceaux, ce qu'on a fait là, c'est ce qu'on appelle de la modélisation, c'est-à-dire qu'on a traduit une situation française
en mathématiques, eh bien grâce au travail qu'on a fait préalablement, on va pouvoir répondre à la dernière question, la question D, qui nous demande quelles doivent être les dimensions d'une page pour obtenir évidemment une surface imprimable maximale. On veut la page la plus grande possible. Je vous rappelle, grâce à l'écran de ma calculatrice, qu'on avait trouvé une fonction qui était croissante et décroissante. Elle a a priori un maximum. Rappelez-vous, le maximum c'était en 20 qu'on atteignait et ce maximum valait 384. Donc c'est ce qu'on va dire ici dans la question D. On va expliquer pourquoi il y a un maximum. Alors on va dire que f ou a, c'est pareil, hein, c'est la même fonction. A' de x, elle s'annule en 20, puisque A' de 20 ça fait 0, et surtout elle s'annule en 20 en changeant de signe. Ça signifie que A admet un maximum, et ce maximum, il était atteint pour x égale 20, et il valait 384. Alors à la question, quelles doivent être les dimensions? Eh bien on a déjà le x ici c'est 20, et puis donc le y en question, comment faire pour l'obtenir? Je vous rappelle que y c'est 600 divisé par x, donc ça fait 600 divisé par 20, un 0 qui s'en va, 60 divisé par 2, ça fait 30. Donc en fait, il faut que vous preniez une feuille de 20 cm sur 30 pour avoir une aire imprimable maximale. Et dans ce cas-là, cette aire imprimable, qu'est-ce qu'elle vaudra? Elle vaudra 384 cm². Voilà pour cet exemple concret d'une étude de fonction avec tous les éléments qu'on a vus. Je vous laisse travailler ça, c'est vraiment important pour la suite et c'est plutôt représentatif de ce qu'on va vous demander un petit peu plus tard. Moi je vous dis à bientôt. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la partager, à la liker, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, et puis à bientôt. Si cette vidéo sur les études de variation t'a livré tous ses secrets et que tu as l'impression d'être à la page en dérivation, lève le pouce en l'air, abonne-toi et partage cette vidéo.